Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette nouvelle lune du 8 août 2021 qui aura lieu à 15h51 en heure locale et à 13h51 en temps universel. La nouvelle lune est une conjonction solilunaire, c'est-à-dire que le soleil et la lune sont sur le même degré zodiacal, en l'occurrence le 16e degré du signe du Lion. Le soleil est le gouverneur du signe du Lion, là où se passe la nouvelle lune. Donc le soleil étant dans son signe, il est très fort. La lune, elle, dans ce signe, est moins forte que le soleil, elle est dite pérégrine. Voyons un petit peu la scène où cette nouvelle lune va s'exprimer. Il y a plusieurs aspects, notamment une opposition à Saturne qui se trouve dans le signe du Verseau, un carré à Uranus qui se trouve lui dans le signe du Taureau, un trigone à Chiron en Bélier et une conjonction à Mercure. Voilà. Mais voyons un peu concrètement ce que cela va engendrer. Eh bien, toutes ces interactions planétaires offrent la possibilité de faire le tri entre les ressources adaptées et inadaptées stockées dans notre inconscient. Ce désir apparaîtra sous l'impulsion d'une réminiscence émotionnelle. La finalité, bien entendu, sera de se libérer de concepts, de croyances qui provoquent des troubles dont on a du mal à identifier l'origine jusque-là. Cette libération va passer par des phases de révolte contre les schémas répétitifs du quotidien qui en permettront la mise à jour. Il se peut aussi qu'une ancienne blessure profonde fasse son apparition et soit justement l'instigatrice de ce désir de tri et de libération. Parfois, n'oubliez pas, dans la souffrance, l'on trouve l'inspiration qui va permettre d'accéder à la transcendance. Donc, ne craignez pas ce souvenir pénible, il est là pour ouvrir la porte d'une nouvelle vision des choses. Bien entendu, cela sera différent pour chacun. Tout dépend de la maison astrologique où se positionne cette conjonction solilunaire, donc nouvelle lune. Cette maison astrologique indiquera le domaine où cela va se réaliser. En réalité, je devrais même dire l'axe dans lequel se réalise cette nouvelle lune, puisqu'il y a une opposition à Saturne qui se trouve dans le signe du Verseau. Voilà. Maintenant, voyons un petit peu ce que nous disent les renseignements que nous donnent les éléments de cette nouvelle lune que sont feu, air et terre. Eh bien, cela pourrait se traduire par l'énergie de se libérer de ses habitudes. Intéressant. Bien entendu, chacun, en rapport de son thème, trouvera cette énergie libératrice. Attention, comme toutes les libérations, il y a toujours des moments de tension. Maintenant, riche de ces informations que je vous invite à partager, eh bien, vous pourrez vivre cette nouvelle lune de la meilleure des manières. Maintenant, voyons un petit peu au niveau de la France. Alors, au niveau de la France, eh bien, c'est un moment très dur. Beaucoup d'opposition, Saturne rétrograde ne va pas arranger les choses. Concrètement, cela va donner une restructuration par la rigueur, la maîtrise, qui sur fond de bienveillance va engendrer des tensions, des incompréhensions et des divisions. Saturne rétrograde en Verseau indique une restructuration du collectif sans prise en compte des spécificités de ce collectif. Et cela va durer à peu près jusqu'à fin octobre. Voilà. Ça va être vraiment une période, difficile jusqu'à fin octobre. Après, nous verrons les influences en jeu. Mais il faut toujours se rappeler que chaque période difficile nous rapproche de la lumière. Je vais vous livrer ma pensée du moment.
Dans l'univers, tout est impermanence, donc ce contexte l'est aussi. Maintenant, voyons un petit peu le degré thébaïque qui est en rapport de cette nouvelle lune. Je vous le rappelle, le degré thébaïque est trouvé toujours par le degré qui suit le degré qui est dépassé de la nouvelle lune. Plus concrètement, la nouvelle lune, elle se passe dans le 16e degré, virgule 15 minutes du signe de Lion. On va donc prendre le 17e degré pour ce degré thébaïque du signe du Lion. Donc la parabole de ce 17e degré du signe du Lion, c'est un chameau à deux bosses debout. Alors, dans le symbolisme, le chameau avec deux bosses indique la dualité qui est source de tension. Mais il est aussi le symbole des longues traversées lentes pour livrer une cargaison de qualité et d'une grande utilité. Donc j'ai envie de vous dire, quelle que soit votre traversée du désert, la finalité sera toujours enrichissante. Et comme j'aime bien corréler plusieurs approches, maintenant voyons un petit peu cette nouvelle lune et le tarot de Marseille. Faisons une réduction théosophique du 8 août 2020, ce qui donne 21, l'arcane du monde. Cette réduction théosophique, si on regarde bien, le 21, c'est aussi l'année en cours. Et l'interprétation de cet arcane du monde, eh bien, on pourrait la faire corréler avec le collectif, puisque l'arcane du monde, il y a les 4 éléments qui sont réunis, il y a le masculin sacré et le féminin sacré qui sont réunis, donc on peut corréler cela à l'esprit du collectif, c'est-à-dire la réunion de plusieurs facteurs qui vont engendrer une complétude. Donc nous sommes bien là dans le collectif. Donc l'année 2021 sera l'année où le centre des préoccupations, eh bien, sera le collectif. On pourrait aussi réduire le 21 au 3. Le 3 étant l'arcane de l'impératrice, qui, corrélé à cet arcane du monde dont je viens de vous parler, qui est le collectif, eh bien, cela peut engendrer des discussions, des idées, des recommandations et des lois concernant le collectif. Donc, je vous laisse faire la corrélation avec la réalité concrète du moment. Voilà. Eh bien, si ces informations vous paraissent pertinentes, partagez-les de manière à ce qu'un maximum de personnes les aient et puissent se positionner au mieux pour cette nouvelle lune. Astrologiquement votre, Alain.